Dieu sauveur au long
devant lui des frontières sont tombées. Quand il a dit heureux les pauvres, un peuple immense s'est levé. Créateur d'humanité, Dieu sauveur au long des âges, par l'esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image. Par l'esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image. Il nous envoie sur la terre du partage, offrir le pain et l'eau vive aux affamés. Voyez les signes de la Pâque, la vie devient fraternité. Créateur d'humanité, Dieu sauveur au long des âges, par l'esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image. Par l'esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image. Les droits de l'homme sont le sel et l'évangile. Ils crient l'amour que tu portes envers chacun. La paix fleurit sur la justice et ce combat nous mène loin. Créateur d'humanité, Dieu sauveur au long des âges, par l'esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton visage. Par l'esprit du bien-aimé, fais-nous vivre à ton image. Fais ce qu'on peut, puis s'il y en a qui ne sont pas contents, ben, ils iront voir le Seigneur. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, en ce dimanche, ouvrons nos cœurs à l'écoute. Dieu vient nous parler. Que notre marche vers l'autel soit un signe visible de notre désir de recevoir sa parole, sa miséricorde et sa paix. La liturgie d'aujourd'hui nous rappelle que le royaume se donne aux humbles. Accueillons les lectures et les prières avec attention vive et cœur disponible pour que cette célébration engendre en nous la conversion, la consolation et l'élan missionnaire. Allons ensemble vers le Seigneur. Levons-nous et débutons ensemble cette célébration. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre. Bienheureux es-tu, car le royaume est à toi. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur. Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. Peuple de bienheureux,
Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des nations, que nous rendions grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta louange. Ah, bonjour à chacun et à chacune de vous. Alors, vous vous êtes habillés chaudement, vous avez mis vos combines. Alors, nous sommes en Église, dans un cœur chaud, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité, car le Seigneur nous montre la voie qui conduit à son royaume de justice et de paix. Parce qu'il nous arrive de nous écarter du chemin. Alors implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, lorsque nous manquons d'amour pour nos frères et nos sœurs et brisons les liens fraternels et communautaires, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, lorsque nous fermons notre cœur à ta parole ou refusons de l'accueillir dans notre vie, ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, lorsque nous préférons le chemin du prestige et des honneurs à celui de l'Évangile, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Ensemble. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur.
Prions. Dieu, accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je m'assois à côté. Dans cette première lecture, il est écrit « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. » Écoutez comment Dieu choisit les humbles pour fonder son peuple et offrir refuge et justice. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ensemble. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délivre les enchaînés. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Dans la deuxième lecture, il est écrit « Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. » Prêtons bien l'oreille à la parole qui renverse les valeurs humaines et élève les petits. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire,
ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, « Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour l'acclamation. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Gloire à Seigneur. toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus, voyant les foules, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme à la coutume, je vous
je vous incite, je vous demande de reprendre les lectures du jour chez vous et de les lire tout doucement, pas avec votre tête, mais avec votre cœur à travers notre monde contemporain. Relisez ces lectures tout doucement avec votre cœur. La parole de Dieu nous fait grandir et nous fait voir beaucoup de choses par la puissance du Saint-Esprit qui passe à travers la parole. Car aujourd'hui, le Christ nous adresse du haut de la montagne un paradoxe qui est le cœur même de l'Évangile. Un paradoxe. Ce qui est faible aux yeux du monde est la sagesse même de Dieu. Ce qui semble perdant est la vraie richesse. Les lectures que nous venons d'entendre, prenons symphonie, sophonie, qui parle d'un peuple pauvre et petit. Paul qui affirme que Dieu choisit ce qui est faible. Et le sermon sur la montagne, avec ses béatitudes, nous invite à changer de regard. Et pour changer notre regard, nous devons changer notre cœur. Dans un monde particulièrement obsédé par la performance, la vitesse, l'image, les écrans, le pouvoir, c'est notre monde contemporain. L'Évangile nous convie à une révolution, mais pas à la manière de l'homme. Une révolution intérieure, une conversion, une transformation de cœur. Passer de la logique, de l'avoir, à celle de l'être. De l'apparence à la gratuité. De la compétition à la fraternité. Feu, le pape François nous rappelle dans Gaudete et Exultate l'appel à la sainteté que j'ai donné dans les premières années que j'étais ici à la paroisse, qu'il disait dans cette exhortation que les béatitudes ne sont pas une liste de vertus réservées à quelques mystiques. Elles sont la carte d'identité du chrétien. C'est notre charte à chacun et à chacune de nous, la charte de la sainteté. Être pauvre de cœur, savoir pleurer avec les autres, rechercher la justice, être artisan de paix, tout cela est la sainteté ordinaire à laquelle chacun est appelé. Les béatitudes. La sainteté n'évacue pas la complexité du monde. Elle la transfigure. Elle nous apprend à reconnaître, au milieu des tumultes, la présence intime de Dieu auprès des petits, des blessés, des invisibles, des laissés pour compte, ceux qu'on n'a plus besoin, tellement qu'on est élevé. Qu'est-ce que cela signifie avec ce que nous venons de vivre les dernières années comme une mission synodale demandée par l'Église? L'unité, c'est ce qui nous est demandé. L'unité dont nous avons tant parlé au synode n'est pas une unité d'uniformité, mais communion vécue, une unité dans la différence, accueillir la différence pour être capable de vivre l'unité. Quand on n'accueille pas la différence, on tombe dans le jugement, dans la condamnation et on met dehors ce qu'on ne veut pas avoir. On n'écoute même pas ce cœur ou cette personne ou ce groupe.
Communion des faibles qui s'accueillent mutuellement. Voilà ce qu'est le synode. Une écoute réciproque. Est-ce qu'on est capable de vraiment s'écouter sans juger, sans condamner, sans nos préjugés? Discernement communautaire, fraternel. Une Église qui croit à l'élection de la faiblesse devient une Église capable d'inventer des chemins d'espérance pour toute notre humanité. L'unité synodale devient un moyen, simplement un moyen, de faire advenir le royaume, d'y participer, de s'engager avec toutes nos pauvretés, mais nos pauvretés qui se transforment en sainteté par les béatitudes. Nous avançons ensemble, pas en domination, mais simplement en service. En service. Dans ce chemin, la redécouverte des sacrements devient pratiquement essentielle. Redécouvrir le baptême, redécouvrir l'Eucharistie, redécouvrir la confirmation, c'est essentiel. Le baptême nous plonge dans la petite Église du Christ. Il nous donne une identité. Enfant de Dieu. C'est beaucoup plus qu'un baptême social ou de tradition. On embrasse une vie, on reçoit une identité, enfant de Dieu, qui dépasse toutes nos appartenances humaines, le baptême. En quelques mots, le baptême nous fait membres d'un corps envoyé. L'Eucharistie, nourriture de route pour cette mission. L'Eucharistie nous nourrit du corps du Christ pour que nous devenions capables de compassion concrète. Elle n'est pas un rituel privé, mais mission. Nous recevons pour donner. La confirmation, elle nous envoie, scellée par la puissance du Saint-Esprit. Elle nous rend courageux pour témoigner. Elle nous rend courageux pour affronter les contradictions du monde. Comment? Avec douceur et fermeté évangélique. Sans baptême, pas d'appartenance. Sans Eucharistie, pas de vie partagée. Sans confirmation, pas d'envoi missionnaire. Ces trois sacrements sont la colonne vertébrale d'une communauté qui vit et qui veut vivre les béatitudes que nous venons d'entendre. Excusez. La sainteté dont parle François est une sainteté humble et concrète. Elle se reconnaît dans les gestes petits mais fidèles, comme par exemple, écouter celui qui souffre. Pas être pressé pour l'écouter, mais écouter celui qui souffre. Je n'existe plus, le temps n'existe plus, l'espace n'existe plus, mes responsabilités n'existent plus. J'écoute celui qui souffre. Pardonner avant de rendre un jugement. Partager un repas, peut-être avec quelqu'un que je ne voudrais même pas qu'il soit à ma table. Un itinérant tout sale puis qui pue, mettons. Ou encore quelqu'un pour qui j'ai des jugements et des préjugés, il n'est pas question qu'il vienne s'asseoir à ma table. Est-ce que c'est l'Évangile? Est-ce que ce sont les béatitudes? Défendre un frère marginalisé par le jugement et les préjugés d'un peuple. Voilà les béatitudes. Saint François d'Assise nous dit
quelque chose de bien. Commencez par faire ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible, et soudain, vous ferez l'impossible. Et Saint Carlo Acutis confirme ce jeune modèle pour nous. La messe, l'Eucharistie est le raccourci pour le ciel, les béatitudes. Il nous rappelle que l'Eucharistie est le centre de la vie chrétienne et de la mission. Comment voulez-vous missionner si vous ne mangez pas? Nous, on parle ici de nourriture spirituelle, de la présence réelle du Christ à l'Eucharistie. C'est notre force pour aller vivre dans ce monde et vivre dans ce monde contemporain et aussi de l'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle et d'éveiller les cœurs. Maurice Zondel nous aide à rester attentifs à l'intérieur, dans notre vie intérieure. Il rappelle que la vraie prière est l'éveil d'un cœur, un cœur qui épouse la souffrance du monde et l'ardeur de l'espérance. Soyez des pèlerins d'espérance, soyez des artisans de paix, soyez disciples missionnaires, soyez baptisés. L'Église nous a apporté toutes sortes de titres pour que nous puissions réfléchir pour se convertir et se transformer et vivre les béatitudes. C'est ce que l'Église essaie de faire dans sa pauvreté de pécheurs et de pécheresses. Parce qu'une Église, c'est un hôpital, on est toute une gang de malades. Puis il y a des étages qui sont plus malades que d'autres. Mais c'est la même hôpital. On est là pour les soigner. Alors, que faire concrètement? D'abord, ne nous laissons pas voler la joie promise par le Christ, par les illusions de ce monde. Rien en ce monde va égaler la joie du Christ. Rien. Prenons soin des petits restes de notre spiritualité enlevés par les illusions. Prenons soin des pauvres. Prenons soin des familles fragilisées. Prenons soin des jeunes sans repère spirituel. Écoutons avant de juger. Prions pour que la puissance du Saint-Esprit fasse de notre Église un peuple synodal. Un peuple synodal, c'est un peuple qui vit dans l'unité des différences et qui est capable d'accueillir tout dialogue sans jugement, sans condamnation, mais apprendre à écouter l'autre sans embarquer par-dessus parce qu'on pense qu'on a raison. Capable de discernement et de miséricorde. Enfin, laissons les sacrements, la présence réelle du Christ, nous transformer. Revenons souvent au baptême, le baptême qui donne notre identité, à la communion, l'Eucharistie pour être nourri et la confirmation pour être envoyé en mission. C'est l'initiation chrétienne. Vous savez, je termine avec ça, je l'ai dit, je pense, ben là, je commence à me répéter, mais je vieillis. Saint Jean faisait pareil, je me console. Mais je faisais un calcul logique, parce qu'on a fait des mathématiques quand même. Et puis, je calculais le nombre de baptêmes qui ont été faits ici en 11 ans. Alors, baptême, Eucharistie, confirmation, et ça représente environ près de 800 familles. Je devrais être en train d'agrandir l'Église, moi, là. Ça pose question. Beaucoup viennent chercher les sacrements pour avoir le sacrement, mais pas devenir le sacrement. Et c'est ça la différence. Et quand on le refuse, ça devient un scandale, on se fait crucifier, on est des pas bons, on ne vit pas l'Évangile,
on ne vit rien de ça, vous ne savez pas nous accueillir, vous ne nous comprenez pas. Ben, j'essaie de vous comprendre, là, mais c'est parce que je ne comprends pas que vous ne comprenez pas ce qu'on essaie de vous donner, là. C'est plus... Comment il faut se parler, là? Tu sais? Lorsqu'on calcule toutes les paroisses qui ont fait les baptêmes, les confirmations, l'Eucharistie, on devrait tous être en train d'agrandir les églises pour se nourrir et aller en mission, là où je me trouve. Alors moi, ça me pose question, comme prêtre, comme papa, comme grand-papa, ça me pose question. Comme personne vieillissante, ça me pose question. Et je pense qu'on devrait tous se poser la question. Qu'est-ce qui se passe avec notre baptême, notre première communion, l'Eucharistie et la confirmation? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas un drapeau, ça dépasse tout drapeau. C'est une vie intérieure que nous avons besoin de manifester pour transformer notre monde qui devient de plus en plus perdu. C'est à travers la planète, là. On doit commencer chez nous pour rayonner. Alors, voyez, c'est de ça que nous parle la béatitude aujourd'hui. C'est pour ça que je vous invite à relire la parole de Dieu et regarder notre vie personnelle à chacun, notre vie communautaire, notre vie fraternelle, notre vie planétaire. Parce que les réponses sont dans la parole de Dieu. Et la réponse, c'est conversion, transformation. Je ne suis pas le premier qui écrit ça, là. Puis j'ai essayé de vivre ma conversion et ma transformation, puis je vous le dis tout de suite, il n'y a rien de facile là-dedans. Rien. Mais en vieillissant, c'est de toute beauté. Que la Vierge Marie vienne nous couvrir de son cœur maternel pour nous aider à grandir dans ces sacrements qui nous donnent l'initiation chrétienne du comment vivre avec mon frère et ma sœur. Amen. Amen. Professons notre foi non juste avec des mots, non juste avec notre tête, non juste pour le faire, mais avec notre cœur. Vraiment avec notre cœur. Je crois en qui? Mais je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons nos cœurs vraiment vers Dieu, avec confiance, avec foi. Présentons-lui nos besoins, ceux de l'Église et du monde. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église qui, humblement, demeure un signe vivant de l'amour de Dieu pour l'humanité, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes marginalisées ou méprisées en raison de leur apparence, de leur origine, de leur rang ou de leur condition sociale, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui hésitent à accueillir l'Évangile
mais qui continuent de chercher et de creuser leurs désirs, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les gens qui se dévouent en faveur de la paix et de la justice dans le monde, en particulier là où sévissent des conflits armés, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les disciples du Christ persécutés parce qu'ils proclament simplement leur foi, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés qui reçoivent l'appel des béatitudes comme une invitation à la conversion et à un engagement au quotidien, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Puis sur nous, Seigneur, chacun et chacune de nous, lorsque nous prions, lorsque nous parlons d'intention de prière, qu'on puisse reconnaître notre propre engagement. Parce que chaque prière nous invite à un engagement, engager nos dons et charismes pour que cette prière devienne vivante avec le Christ ressuscité. Seigneur, donne-nous cette grâce dans le cœur de chacun et chacune de nous, nous qui cherchons tous la paix, la sérénité, la justice, l'amour. Seigneur, donne-nous cette grâce. Prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Dieu, notre Père, dans ta grande bonté, exauce notre prière. Fais à notre temps la grâce de reconnaître le chemin des béatitudes, et de découvrir la force tranquille de ton royaume en marche. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que s'éloigne le froid des méfiances, pour que se lève un grand vent de douceur, que la foi dans l'amitié nous rassemble, que la foi dans l'amitié nous rassemble. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni Béni soit Dieu, maintenant et et toujours.
Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. et toujours. Ce pèlerinage sur la terre qui nous demande de vivre ce chemin des béatitudes demande un cœur humble et contrit. Humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux à la suite de ton Fils Jésus, le Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, pour collaborer à la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel, sur ta mangeoire. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance, événement de vie. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, d'amour. Dans ta grande miséricorde, tu as tellement, tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avons perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et les saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté,
nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi de votre propre vie, en offrande au quotidien. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons, merci Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien avec notre initiation chrétienne.
baptême, Eucharistie, confirmation. C'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi et la charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, tous les bénévoles bien engagés, toutes les personnes qui œuvrent pour annoncer la bonne nouvelle et éveiller la bonne nouvelle dans tous les cœurs, toutes ces personnes qui existent et qui se donnent, tout le peuple des rachetés, et particulièrement aujourd'hui tous les paroissiens et les paroissiennes, et encore plus particulièrement chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté, espace-temps, occupation, préoccupation, pour venir chercher l'essentiel, la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement, ce matin, unissons nos cœurs à Jean Gingras et ses enfants pour le repos de son épouse et de la mère, bien sûr. Il s'agit de Francine Sénécal. Francine Sénécal. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous avec Francine dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux, Saint Joseph, avec les apôtres, les saints, les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qu'il nous a transmise, qui fait que cette prière nous donne la force d'être vraiment enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier, et tes apôtres à ta suite maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix soit vraiment sur chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Et les couples, là, ils peuvent s'embrasser, là, tu sais. La paix du Seigneur me donne. Que le corps et le sang de Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et chacune de nous la vie éternelle par ton Fils Jésus. Le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Agneau de Dieu, tu enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Présence réelle de Jésus bien vivant entre tes mains. Jésus t'a choisi. Il savait qui il choisissait. Il sait qui il choisit. Pour aller vers tes frères et sœurs qui ont besoin de cette présence, pour adoucir leur cœur, afin qu'ils trouvent les béatitudes qui sont déjà dans leur cœur, qu'ils soient dans la paix et la sérénité. Tout ça pour une simple mission dans laquelle tu dis oui. Va dans la paix. Amen. Présence réelle du Christ, partage avec nos frères et sœurs, avec notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité, parce que nous aussi, nous sommes en cheminement. Allons vers nos frères et sœurs avec cette présence réelle. Tu commences. Cherchez Dieu, vous le trouverez Le corps du Christ. dans l'éclat joyeux d'un Le corps soleil du de Christ. soir, caché dans les yeux, les petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le corps du Christ. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur. Il n'a de passion que votre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le corps du Christ. Avec l'époux, à travers le sacrement du mariage, présence réelle du Christ. Force et courage. Amen. Amen. Vous le trouverez Le corps du Christ. au milieu du jour et du quotidien. Le corps du Christ. Où grandit l'amour Le au corps du fil Christ. de rien. Le Vous corps du le Christ. trouverez. Le corps du Christ. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Vous qui cherchez Dieu, Le corps. vous le trouverez dans ce corps tremblant qui gît dans le froid d'un nouveau vivant, mais toujours en croix. Vous le trouverez. Le corps du Christ. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Tu me touches. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Mais toi aussi, tu es en mission. Ne jamais cesser. Le corps du Christ. Vous qui cherchez Dieu, Le corps du vous Christ. le trouverez. Au bord de la Les nuit, amis de toujours, le corps quand du Christ. tombe le vent, et Le corps du que Christ. notre vie seulement dedans. Le corps du Christ. Vous le trouverez. Le corps du Christ. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le corps du Christ. Vous qui cherchez Dieu, vous le
il vous trouvera, lui qui cherche aussi cet instant de joie. Il vous surprendra comme un vieil ami, il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le corps de Christ. J'ai le temps d'aller aux toilettes. Je n'étais pas sûre si tu m'avais compris. J'ai dit, peut-être qu'elle va faire. Je reviens. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion des ci-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous, Père. Prions. Nous avons vraiment été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. J'ai d'abord un remerciement, bien sûr, à nos musiciens, nos chantres. Merci. L'organiste est rendu en haut. Oui. Serge. Merci beaucoup. Merci à notre lectrice Lorraine, qui ont été aussi à l'accueil avec Daniel. Merci pour tous nos bénévoles et tous ceux qui sont vraiment engagés à annoncer la parole de Dieu. La boutique a repris son cours normal avec le musée de Carlo aux côtés. Prenez connaissance tout de suite que mercredi des Cendres sera le 18 février. C'est quand même assez proche. Donc, il n'y aura pas de messe le matin, mais le soir à 19h, ce sera une messe mercredi des Cendres et tout cela. Il faut savoir cela. Vous allez trouver ça dans les semaniers et dans l'infolettre. N'oubliez pas non plus l'adoration ce jeudi 8 février, après la messe du matin,
bien vérifier aussi encore une fois le cheminier concernant la journée des malades le 11 février et l'éveil à la foi que nous avons mis sur pied. En fait, je ne sais pas si c'est nous autres qui avons mis ça sur pied ou si c'est Dieu, mais il nous occupe. C'est sur des jeunes qui cherchent sont en quête de sens. Alors, c'est l'éveil à la foi, la catéchèse pour des jeunes adultes. Vous allez voir ça dans le cheminier aussi. Vous recevrez aussi une infolette, encore une fois, plus détaillée là-dessus. Alors, soyez à l'affût. Regardez vos pourriels, parce que des fois, l'Église passe dans le pourriel. Fait que les infolettes sont là. Simplement cela. Et je tiens à vous dire merci à chacun et à chacune de vous de prendre le temps dans notre monde contemporain de venir chercher vraiment notre vraie nourriture pour poursuivre notre chemin. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Encore une fois, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Là, vous allez pouvoir aller manger vos petits œufs. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs